Dans le cadre du Fonds fiduciaire d'urgence, l'Union européenne a financé le projet Défi Archipelago au niveau du Sénégal avec des partenaires locaux, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture de Dakar, l'ONFP et différents opérateurs comme l'ANA, le centre sectoriel Sénégal-Japon des métiers du BTP, le centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon et le CEFAM au niveau de Louga. Nous intervenons dans 4 régions du Sénégal, au niveau de Dakar, Kolda, Louga et de Diourbel. Maintenant, présentement, ce qui nous a réunis depuis du 4 au 10, c'était par rapport à une phase cruciale essentielle au niveau de ce projet-là, c'est-à-dire l'écriture ou l'élaboration de ces référentiels-là sous l'égide de l'ONFP, avec des méthodologues, mais aussi avec tous les acteurs, avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le secteur privé, les opérateurs de formation, les professionnels qui sont au niveau de ces différents métiers. Nous étions au niveau de la filière de l'eau para-agricole, où il s'agissait d'élaborer pour 2 métiers. Au niveau des BTP aussi, il s'agissait d'élaborer des référentiels pour 4 métiers et de les valider. Et au finish, nous avons pu valider tous ces 6 métiers-là. L'idée de Archipelago, c'est simple. C'est-à-dire que nous étions à un moment où les jeunes affrontaient la mer Méditerranée pour aller perdre leur vie. Donc l'Union européenne, en collaboration avec l'État du Sénégal, ont réfléchi. Dans le cadre du PCE, vous savez qu'il y a un axe qui est important, c'est l'axe sur le capital humain. Donc pour valoriser ce capital humain, il était évident qu'il fallait passer par la jeunesse. Il fallait capaciter ces jeunes-là, leur donner des compétences pour que ces jeunes-là puissent rester au pays. C'est dans ce cadre qu'Archipelago a été initié, maintenant en collaboration avec le secteur privé. Et qui peut représenter le secteur privé au Sénégal, c'est les chambres consulaires. C'est pourquoi la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar est le co-demandeur. Et en plus, au niveau du Sénégal, il y a l'ONFP qui est chargé un peu de tout ce qui est formation professionnelle et technique, n'est-ce pas? Et référentiel de titre, élaboration de référentiels de titre, certification. L'ONFP est aussi partenaire de ce projet-là, co-demandeur de ce projet-là. Donc toute cette synergie d'action-là va contribuer nécessairement à pouvoir former 450 jeunes. Et à l'issue de cette formation, les jeunes seront capacités, mais ces jeunes aussi seront outillés pour aller vers l'auto-emploi. Il y aura 150 jeunes qui vont être capacités en comment créer leur entreprise, comment gérer leur entreprise et aller vers l'auto-entrepreneuriat. Voilà un peu l'idée du projet et c'est important en ce moment où vraiment l'employabilité des jeunes est une question cruciale qui demeure encore des défis à relever au niveau du pays. Et la durée du projet? C'est 28 mois, donc nous en sommes déjà à 18 mois. Il nous reste à dérouler 10 mois par rapport à ce projet-là. Ça va se terminer en mars 2022, Inch'Allah. Pour l'instant, combien de jeunes ont profité de ce projet-là? Pour le moment, nous n'en sommes pas encore à la phase de formation. Nous sommes à la phase référentielle, élaboration des référentiels. Et tout juste avant les mois de septembre, Inch'Allah, nous allons essayer d'aller vers les formations. De septembre jusqu'à mars, nous allons dérouler ces formations-là pour ces jeunes au niveau des 4 régions du Sénégal et au niveau des 20 métiers qui ont été choisis. Ça, c'est la première partie. Est-ce que vous envisagez une seconde de relancer ce projet à terme? Tout à fait. Il y a possibilité de relancer, de faire une seconde phase Archipelago 3 par rapport à ce projet-là. Nos partenaires qui sont en Belgique avec l'APF sont en train de s'activer par rapport à ça. Et nous doutons que l'Union européenne sera sensible aux sollicitations parce qu'il y a véritablement une forte demande pour les jeunes de pouvoir être capacités, d'avoir des compétences et ça c'est important pour l'avenir de notre pays.